Voilà. On se voit demain au lycée. Souviens-toi qu'il faut réviser tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis quoi pour toi, Arturo? Bon, à part une petite étudiante avec laquelle tu couches quand ça te chante. Oh, Gabriella, s'il te plaît, ne remets pas ça sur le tapis. Je croyais que tu avais passé un bon moment. Oui, passer un bon moment, c'est la seule chose qui t'intéresse avec moi, c'est la seule chose, n'est-ce pas? J'y crois pas, tu ne vas pas recommencer avec tes enfantillages. Et je n'ai pas le temps de me disputer avec toi, ok? Bien sûr, tu dois partir rejoindre ta femme et ta famille. Exactement. Alors s'il te plaît, calme-toi. Arturo, tu m'as promis de quitter ta maison et de quitter ta femme. Tu m'as dit que tu n'en pouvais plus d'attendre pour te séparer d'elle. Gabriella, s'il te plaît, ne commence pas. Eh bien si, je commence. Parce qu'à chaque fois, tu évites le sujet. Pourquoi tu ne dis pas juste que tout ça n'était qu'un mensonge? Un mensonge pour que je reste avec toi. Comment tu peux dire un truc pareil? Avec ma femme, les choses vont très mal. Alors dis-moi pourquoi tu l'as pas quittée. Justement pour ça, parce que j'attends le meilleur moment pour que ça se passe le mieux possible. Oublie ça, Gabriella. Au bout du compte, tu n'es qu'une gamine. Tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure quand on faisait l'amour. Évidemment, c'était encore des mensonges. Bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris de sortir avec une morveuse pareille? Comment ça s'est passé? T'as pu parler à cette Adriana Sabogal? J'ai besoin d'un bon petit verre, Carbonel. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a raconté l'histoire la plus absurde que j'ai jamais entendue. Donc pour toi, l'histoire qu'elle a racontée est inventée de toutes pièces. Non. Et si elle ne l'est pas, crois-moi, c'est un peu tiré par les cheveux. Reprenons depuis le début. Pourquoi Natalia Garrido est en prison? Santa Maria, pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement essayé de tuer sa sœur il y a 8 mois. Oh, comment? Elle a essayé de l'assassiner au Panama? Non, ici, sur l'île. Elle a essayé de la tuer ici sur l'île et ensuite, elle a pris sa place pendant 4 mois jusqu'à ce qu'on découvre tout. Non, Santa Maria, je ne comprends pas. On a discuté avec Véronica il y a 5 mois. Hein? Quand on est venu lui parler de Natalia, oui ou non? C'était pas Véronica. Donc, c'était Natalia. Mhm. Et où est Véronica? Véronica est apparue en disant qu'elle avait été admise dans un hôpital pour une amnésie. Ensuite, elle a accusé Natalia. Elle est retournée chez elle, elle est repartie vivre avec son époux Felipe Esquivel, et apparemment, il ne s'est rendu compte de rien. Ah bon? Et toute l'histoire est là. J'ai commencé à lire dans le taxi en venant. Et c'est quoi? Un journal intime que Natalia a écrit en prison. La Mona m'a dit qu'elle l'avait écrit pour ne jamais rien oublier. La Mona? Adriana Sabogal? Le jour de mon 28e anniversaire, j'ai reçu un email de la part de ma sœur, Véronica, qui me demandait de me rendre sur l'île où elle vivait depuis près de 7 ans, afin que l'on se retrouve. Elle n'a pas donné d'explication. Elle a juste dit qu'après avoir passé 14 ans sans nouvelles l'une de l'autre, le temps était venu pour nous de nous retrouver. Et je l'ai cru. Et qui croire, parce que, selon Natalia, toute cette histoire, ce truc de remplacer Véronica, c'était pour rendre service à sa sœur.
C'était lui, Garrido. C'était lui. Santa Maria? Santa Maria est venue de Mexico? Ouais. Et il paraît que la Lorona l'a appelé et l'a convaincu de venir parler avec toi. Non, Mona. Non, j'y crois pas, Mona. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, raconte. Hé, arrête. Doucement. Une question à la fois. Je lui ai dit ce que j'ai pu lui dire sur le moment et ce que je me rappelais. Le mec hallucinait complètement, il en croyait pas ses oreilles. Mais il t'a cru? Bah, je sais pas s'il m'a cru. Mais vu la tête qu'il faisait, il était vachement intrigué. Oui, Mona, mais tu lui as donné le journal. Ouais. Alors? Je lui ai dit que tu avais écrit dedans tout ce que tu voulais qu'il sache et en détail. Santa Maria est vraiment ma dernière chance. Mais tu lui as dit qu'ils ont essayé de m'empoisonner et que le jugement est dans 3 semaines? Ouais. Et je lui ai même dit qu'il était ta seule chance de pouvoir sortir d'ici. Et il m'a dit aussi qu'il crachait dans une chambre de l'hôtel national. Mais il m'a pas dit jusqu'à quand. Oh, Mona, merci. Arrête, dégage de là. Ne me remercie pas. Attendons de voir ce qui se passera. Comment fonctionne le plan. Si ce type fait quelque chose, si c'est pas un trouillard comme tous les autres. Mona, quand tout ça sera terminé et que mon nom sera lavé, je te remercierai de tout ce que tu as fait pour moi et spécialement aujourd'hui. Et ça, je ne l'oublierai jamais, ok? Jamais. Pigé? Pigé. Tiens. Antonio, je veux savoir la vérité. Que s'est-il passé cet après-midi avec Felipe pour que tu sois aussi agressif envers lui? Je n'ai pas l'intention de parler de ça avec toi. Ça concerne le travail. Non. Ça ne concernait pas le travail. Je ne suis pas idiote et tu le sais très bien. Tout ça a à voir avec le petit. Antonio, je sais que ça te dérange que les gens parlent sur le fils de Felipe, ton petit-fils, mais tu as toi-même insisté sur le fait qu'il devait faire face à cette situation. Eh bien, c'est que je ne vois pas le rapport entre ces deux choses. Mais bien sûr que si, parce que tu as commencé à chercher Felipe quand tu as embauché Julieta au sein de la société pour ne pas laisser le petit à la dérive. À quel moment as-tu changé d'opinion? Mais je n'ai pas du tout changé d'opinion. C'est une chose que Felipe donne au petit tout ce dont il a besoin, et c'en est une autre qu'il vienne se pavaner chez nous avec le bébé comme si c'était un trophée. Mais le hasard a fait que ce petit garçon est notre petit-fils, Antonio. Emilia! S'il te plaît, écoute, en plus, il te ressemble. Je ne vais pas continuer de discuter de ce petit garçon avec toi. Et arrête de me contredire, d'accord? Ça suffit. Et maintenant, j'ai plus faim. Antonio, jusqu'à quand tu vas m'empêcher de parler et de donner mon opinion, hein? Bon sang! Tu m'as toujours tenu à l'écart de tout, de la famille, de mes fils, du travail. Et j'en ai ma claque de tout ça, tu vois? Écoute, ça fait plus de 40 ans que je supporte ton sale comportement, et je ne le supporterai pas un jour de plus! Comment oses-tu me parler de cette façon? Parce que je veux que tu m'écoutes, pour une fois dans ta vie, Antonio. Moi, je suis ta femme, on est mariés, j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Je ne suis pas une de tes employées, Antonio. Oh, ça va? Mon médicament, s'il te Oui, plaît. calme-toi. Allez, assieds-toi, je reviens. Le médicament apporte le flûte. Oula, pourquoi si peu de sacs? Ils ont vidé tous les magasins ou quoi? Je n'avais besoin que de quelques vêtements. Le reste, ce sont des bijoux, ça ne prend pas beaucoup de place. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu as décidé d'acheter des bijoux. J'imagine que tu as pris des diamants, des émeraudes. Qu'est-ce que tu as choisi? Pourquoi autant d'ironie, Felipe? Je reprends juste ce que ma sœur m'a volé. Je vois. Tu me sers un verre, s'il te plaît? Tu as fait quoi aujourd'hui? J'étais chez mes parents. Tu as mangé avec eux? Non? J'avais besoin... Tu étais avec le petit, pourquoi? Julieta devait aller chez le médecin, elle n'avait personne pour le garder. Alors je m'en suis occupé. Ta fille ne m'a toujours pas demandé pardon pour les choses horribles qu'elle m'a dites l'autre jour, Felipe. Tu dois exiger d'elle qu'elle me fasse des excuses ou alors elle va penser qu'elle peut me traiter comme elle le souhaite.
Ou bien tu pourrais peut-être lui montrer l'exemple. Appeler Cecilia et lui demander pardon de l'avoir jetée de la maison sans raison. Tiens, bois ça. Tu n'as pas fini ton repas. Je t'ai dit que je ne voulais rien. Tu vas mal. Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Non. Je suis vieux. Très vieux et fatigué. Tu n'es pas si vieux. Et tu as toujours été un homme fort avec du caractère. Autant d'efforts. Autant d'efforts pour construire tout ça. Et en une seconde, tout peut être détruit. Antonio, l'entreprise va bien. Et tout l'engagement que tu y as mis se voit. Tu as fait les choses du mieux que tu pouvais. Non. J'ai fait des choses horribles, Emilia. Des choses horribles. La vie peut nous mener parfois dans un cul-de-sac. Et alors tu dois prendre des décisions et faire en sorte qu'elles soient bonnes pour tout le monde. De quoi parles-tu? Ce serait terrible pour moi si, après ma mort, quelqu'un pouvait dire « cet homme » était un monstre et salir mon nom. Le salir. Après tant d'efforts constants pour le maintenir à la hauteur. Antonio, tu ne vas pas mourir et ce que tu dis n'arrivera pas. Écoute, je sais combien tu es préoccupé par cet enfant. Mets-toi en tête qu'il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé. Tu ne peux pas venir et décharger toutes tes peurs et tes inquiétudes sur Felipe. Cet enfant, ce n'est pas juste. C'est un être humain. C'est notre petit-fils. Il a le droit d'être accepté. Il a aussi le droit d'être aimé. Nous ne pouvons pas le rejeter. Je vais aller me reposer un peu. Oui, vas-y. Repose-toi et arrête de penser à toutes ces sottises. J'espère que tout sera si simple. Mais oui. Je peux pas répondre pour le moment, j'ai des choses plus importantes à faire, alors... laissez un message. Federico, mon pote. C'est encore moi. Lucas. Il faut que tu me rappelles, c'est urgent. Je suis passé chez toi et... t'étais pas là. Où t'es? Mon pote... je sais pas où dormir cette nuit. Rappelle-moi. Salut. Santa Maria.
Et comment est-ce possible que tout ce qu'a expliqué Véronica à la police ait été corroboré? Facile. Si Benitez a vraiment payé quelqu'un à la PNJ, tout était réglé. Natalia insiste sur le fait que Florencia Monar écrivait un journal. Journal qui apparemment a disparu pile le jour de son arrestation. Attends, ça voudrait dire qu'ils ont payé le médecin de l'hôpital Velita, et qu'ils ont payé les infirmières et les pêcheurs aussi. Oui. Et ce n'est pas tout. Les relevés des comptes bancaires de Véronica ont disparu. Et ses billets d'avion aussi ont disparu. Et attention, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est maigre, Santa Maria. Vraiment, ce que je ne comprends pas non plus, c'est à quel moment Véronica s'est alliée à Benitez. Merci. Et moi, je pense que c'est la liste. Peut-être que parmi les affaires de Natalia que Véronica détenait, il y avait la liste. Et peut-être que Benitez l'a trouvée juste au moment où Natalia a réussi à s'échapper au Panama. Et il est parti quand Jason en a eu fini avec sa sœur. Santa Maria, pourquoi il aurait fait ça s'il avait trouvé ce qu'il cherchait? En plus, Natalia, dans le journal, elle ne parle pas du contenu de la liste. Elle dit seulement qu'elle a appris par Sonia ce qu'était ce que lui avait donné Saul, et qu'elle n'en sait pas plus. Tu sais, ce que tu dis a du sens. Bien sûr. Si Natalia avait été au courant pour la liste, elle saurait depuis très longtemps qui est Benitez. Et vu ce que m'a dit Mona, Natalia est arrivée à cette conclusion il y a seulement quelques jours. Mais il détient la liste, oui ou non? J'en sais rien. Attends. Bien sûr, si Benitez et Véronica sont vraiment complices là-dedans, c'est pour ça qu'ils ont décidé de rester ici sur l'île. Ils sont pas rentrés au Mexique. Et en plus, ils ont la police pour couvrir leurs arrières. Et ça explique pourquoi la PNJ nous a jetés de l'île. Parce qu'on commençait à retrouver sa trace. Et il doit être quelqu'un de très important dans l'organisation. Du coup, ça pourrait carrément être le capitaine Martinez. Mais si Véronica et Benitez sont vraiment alliés, pourquoi vouloir impliquer Natalia dans un truc pareil? Ils y gagnent quoi? Santa Maria, et si leur but était de voler l'entreprise? $1 million, ça ne suffit pas pour un travail pareil, non? Tu as raison, surtout pour un bandit comme Benitez. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux vérifier la version de Véronica. Si tout ce qu'elle dit est vrai, on le saura. Mais attention, pour effacer toutes ces informations, toi et moi, on sait très bien qu'il ne faut rien laisser au hasard, pas le moindre indice. Alors, tout simplement, demain, on va louer une voiture. On va aller faire un tour à l'hôpital de Veritas pour commencer notre enquête. Non, bien sûr, ta fille aurait au moins pu débarrasser son assiette et la laver, mais non, elle laisse tout pour que je le fasse. Felipe, quand vas-tu embaucher quelqu'un? Felipe, est-ce que tu m'écoutes? Oui. Felipe, la maison est une porcherie. Il y a de la poussière partout, il faut nettoyer la terrasse et ranger le linge accumulé. C'est pour ça que ça devient urgent d'embaucher quelqu'un. Moi, je pense que tu pourrais te charger de tout ça. Quoi? Moi? Bah oui, toi, t'as bien entendu. Tu pourrais te charger de toutes les tâches ménagères. Et pourquoi, Felipe? Parce que tu ne fais absolument rien de tes journées. Si tu veux une maison propre, tu n'as qu'à faire le ménage ou chercher une employée. Pourquoi tu me traites comme ça? Alors que la seule chose que je te demande, c'est d'embaucher quelqu'un. Ça ne te traverse jamais l'esprit que je puisse avoir un tas de choses plus importantes à faire que de me préoccuper de tes ongles ou chercher pourquoi tu as mal au dos en faisant le lit?
Des choses plus importantes comme quoi? Comme aller chez Julieta pour l'aider avec le bébé? Oh! Parce que j'imagine que tu lui as aménagé une nurserie et qu'elle a tout à sa disposition pour que ton fils chéri ne manque de rien, n'est-ce pas? Felipe, ne t'en va pas, je n'ai pas encore fini de parler. Moi, si. Lorenzo, je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Je veux quitter la maison. Je m'en fous si tout tombe à l'eau, mais je m'en vais. T'as compris? Je m'en vais, Lorenzo. De quoi tu parles, Véronica? Tu sais parfaitement que... Tu imagines? Il refuse d'embaucher une employée pour remplacer cette idiote de Cecilia. Il a décidé de me rendre la vie impossible. Je ne le supporte plus, Lorenzo. Mais tu dois le supporter. Ça va aller, on n'a pas d'autre choix. Tu veux que je te rappelle pourquoi on fait ça, hein? Lorenzo, ça n'en vaut pas la peine. Je vis un véritable enfer. Je comprends parfaitement. Mais pour l'instant, on ne peut absolument rien faire. C'est encore de la faute de cet imbécile de Natalia. S'ils l'avaient abattu comme ils auraient dû le faire, ce cauchemar serait déjà terminé. Si je pouvais partir de cette maison tout de suite, Lorenzo. Véronica, Natalia va bientôt mourir. Il faut juste que tu tiennes. Sois patiente. Tu dois rester aux côtés de Felipe pour qu'on soit sûr qu'il ne communique pas et qu'il ne tente rien. Si le contraire arrive, il va... Oui... Je sais, Natalia pourrait réussir à lui parler, et Felipe pourrait avoir des doutes, c'est ça? Lorenzo, dis à Benitez qu'il mette la pression sur l'idiote qu'il a payé en prison pour qu'on en finisse avec Natalia. Ce n'est pas si facile que ça de communiquer avec elle. La fille, elle ne sait pas qu'elle bosse pour Benitez. Elle sait juste que c'est un millionnaire qui aimerait que le travail soit fait. Et voilà. Je vais rester ici à attendre et en plus de passer mon temps à supporter Felipe et sa morveuse Gabriella, je dois faire la boniche à la maison, c'est cool. C'est pas juste, Lorenzo, vraiment pas juste. De nous tous, c'est moi qui suis dans la pire situation, la pire de toutes. Véronica, pense au jour où tout sera terminé et où on pourra enfin être ensemble. Pense au jour où tu pourras rire au nez de Felipe et que tout ce qu'on fait en vaut la peine, mon amour. L'infirmière de nuit dit que le bébé prend bien son biberon et qu'une fois qu'il a fait son rot, il se rendort aussitôt, donc je ne pense pas qu'il pose beaucoup de problèmes. Un petit bout de chou n'est jamais un problème, Madame Julieta. Ce sont tous des créatures de Dieu. Est-ce qu'il dort? Oui, heureusement. Oui, comme ça j'ai pu me doucher et me préparer enfin calmement. Cecilia, pendant que le bébé dort, pouvez-vous m'aider à ranger les vêtements et tous ces trucs? J'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Il paraît que Véronica vous a viré. Felipe ne m'a pas raconté pourquoi, mais j'imagine qu'il n'était pas d'accord avec la décision de sa femme, puisque aussitôt il vous a embauché ici, n'est-ce pas? Madame Véronica et moi, on ne s'est pas toujours très bien entendus. Elle est un peu... imprévisible. Oui, elle est lunatique. Ne vous inquiétez pas, Cecilia. Je ne vous jugerai pas là-dessus. Parce qu'en fait, j'imagine comme ça a été dur de travailler pour une femme comme elle pendant tout ce temps. Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle soit comme ça? Parce que d'un moment à l'autre, elle peut... C'est comme si elle changeait de caractère et se montrait tellement gentille. Et en 2 secondes, elle redevenait froide et despotique avec tout le monde, comme toujours. Vous avez dû le remarquer, vous passiez beaucoup de temps chez eux. Oui, je l'ai remarqué. Mais je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé. Oui, pauvre Felipe, je ne sais pas comment il fait pour la supporter. Moi non plus. Dans le journal, il est écrit que l'avocat a dit à Natalia que la police a réussi à confirmer avec le médecin la petite histoire de Véronica avec l'hôpital de Velitas. Ce que je ne comprends pas, c'est si Natalia voulait vraiment tuer sa sœur, pourquoi elle nous donne une information aussi importante, sachant qu'on va la lire? T'as raison, Santa Maria. Et cette information l'incrimine. Ou peut-être qu'elle est innocente. Ou vraiment idiote. Non. Elle n'est pas idiote.
Une femme qui réussit à convaincre 2 camarades de cellule de l'aider n'est pas du tout idiote, Carbonel. Donc, elle est très maligne. Et c'est une tentative désespérée pour réussir quelque chose. Je crois qu'elle savait très bien qu'on allait enquêter sur cette information. Et qu'on allait se rendre compte que son histoire était un mensonge, c'est sûr. Et d'ailleurs, David, comment on va faire une fois à l'hôpital pour enquêter si on n'a pas nos plaques, hein? On peut pas arriver comme ça et leur demander de nous montrer les registres parce que... Oui, c'est vrai. En plus, si on veut interroger le médecin, il nous dira simplement qu'il a déjà répondu aux questions. Et après, il appellera celui qui l'a payé ou alors la PNJ pour leur dire que quelqu'un est en train d'enquêter, etc. Tu sais ce qu'on doit faire? On doit aller inspecter les lieux. Et on doit absolument entrer dans la pièce où ils gardent les registres. C'est le seul moyen. Non, j'ai une idée, on peut faire autrement. Pourquoi tu n'utiliserais pas tes talents de Don Juan? Ouais, avec une infirmière ou une employée, tu pourrais savoir quelque chose, non? Écoute, c'est toi-même qui m'as dit que quand on arriverait sur l'île, on allait devoir avoir recours à toutes sortes de subterfuges pour pouvoir enquêter et sans éveiller le moindre soupçon, oui ou non. Hein? Alors, quoi de neuf, Poulette? Qu'est-ce que tu fais ici, Peppa? Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle doit voir le docteur Farina. Où il est? Il est pas là. Elle a rendez-vous? C'est ce qu'elle a dit. Oh, il arrivera plus ou moins dans 1h30. Oh non. Je ne pourrai pas la ramener plus tard. Tu vas rester ici. Et tu attends que je revienne. Je sais. Alors, ça te rend nerveuse que je sois là? Et pourquoi ça me rendrait nerveuse? Ben, je sais pas, mais tu as les yeux écarquillés comme si tu avais vu un fantôme. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que le docteur Farina n'aime pas que ses patients doivent l'attendre. Espinosa sait que t'es ici. C'est quoi ton problème avec moi, hein? J'ai passé mon tour de nettoyage de la cuisine parce que j'avais un rendez-vous médical. Et je ne suis pas assez stupide pour revenir ici alors que Farina revient juste parce que la pauvre petite Natalia a peur de rester seule avec moi. Alors chacune de son côté, ok? Allô? Charlie? Il faut que je te voie, mon pote. Allô? Charlie, t'es là? C'est Lucas. Je sais qui t'es, imbécile. Je t'ai dit de ne plus m'appeler et de me laisser tranquille. Je veux plus te voir. S'il te plaît, raccroche pas. C'est important, écoute-moi. Va au diable. Non, raccroche pas, Charlie. Je te préviens. J'irai tout raconter à la police si tu raccroches. Moi, j'ai rien à perdre, tu sais. J'ai pas d'argent, j'ai plus de maison, et je donnerais tout pour un peu de drogue. Alors je m'en fous, et je vais pas réfléchir 2 fois avant d'aller tout raconter, t'as compris? Qu'est-ce que tu veux? Il faut absolument que je te voie. Si tu as quelque chose à dire, dis-le par téléphone. Non, il faut que je te voie. Non, maintenant. Arrête de jouer avec moi, Charlie. Je t'ai dit qu'en ce moment, je suis prêt à faire n'importe quoi. Alors, si je te dis qu'on se voit, on se voit. Bon. Écoute-moi bien. Ne viens pas me voir ni à l'hôtel, ni chez moi. On va se voir, mais ailleurs. Tu connais l'avenue de la Mer? Ouais, je connais. Parfait. Dans la rue 12, il y a un local vide. Ce local est au bord de la plage. On s'y retrouve, disons, dans 1 heure. Rue 12, au croisement de...
crétin. Santa Maria, et maintenant, par où on commence? On n'a pas le nom du médecin, on connaît pas sa spécialité, et sans ces éléments, ce ne sera pas facile de savoir dans quelle pièce on devra chercher les registres. Non, on va essayer d'en savoir plus sur Véronica. Et si tu regardes bien, c'est un petit hôpital, ce sera peut-être plus facile qu'on ne le pense. Ah, bien. Allez, Hey, mademoiselle. Oui, bonjour. Comment ça va? Je peux vous aider? Oui, je pense. Alors, comment vous expliquer? Mon ex-petite amie était ici. Elle a eu un accident. Mais je ne pouvais pas être là quand on s'est occupé d'elle. Je sais juste qu'elle a été admise dans cet hôpital. J'ai perdu sa trace. Depuis, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Attendez, je vais vous la montrer. Et regardez, c'est elle. Est-ce que vous la reconnaissez? Vous dites qu'elle a eu un accident? Oui, elle a eu un accident. Et on l'a probablement amenée ici. Ça ne vous dit rien? Je ne l'ai jamais vue. Mais peut-être que quelqu'un l'a vue, elle est demandée aux urgences. D'accord, merci. Bonne journée. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est ça ton don Juan Santa Maria. Enfin, Carbonel. Ah, mais c'est drôle, te vexe pas, allez. Non, Lorena, on doit renvoyer cette marchandise. Et aussi... Ah, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce local et je ne veux pas le perdre. Oui, je te raconterai. T'en fais pas. Salut. Excuse-moi. Il fallait que je prenne cet appel. C'était la gérante du magasin de Caracas. Barbara, tu as des problèmes? En fait, ça fait 2 semaines que j'essaie de me persuader du contraire, mais en réalité, oui, j'ai des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que c'était la meilleure idée du monde d'ouvrir ma boutique dans ce local à l'hôtel. Mais on dirait que je me suis trompée. Tu vas faire quoi? Tu vas fermer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que si je ferme, je ne pourrai pas aller et venir pour m'occuper du magasin de l'île Margarita. Je suis sûre qu'Ivan ne voudra jamais partir vivre là-bas. Et donc, ce serait à moi de renoncer. J'en sais rien. Je ne sais pas. Vraiment, les hommes sont les êtres les plus égoïstes au monde. Regarde, Felipe, ça ne te paraît pas incroyable qu'il me traite avec si peu de considération alors que je suis si compréhensive avec lui? Oui. En fait, il a l'air très compliqué. Je ne sais pas si je pourrais supporter que mon époux porte autant d'attention à un enfant conçu hors mariage. Non seulement à l'enfant, Barbara, mais aussi à Julieta. Et le pire, c'est qu'il ne fait pas le moindre effort pour le nier quand on en discute. Bon, et si tu allais en parler avec elle? Avec Julieta? Je crois que c'est ce que je ferais. Oui, tu as raison. Même si Julieta est une femme très dangereuse, je suis sûre qu'elle est tombée enceinte exprès pour harponner Felipe, parce que son histoire d'accident, même elle n'y croit pas. On est d'accord? Ben, je peux pas savoir. Je ne sais pas non plus à quel point Julieta peut être dangereuse, mais je suis sûre qu'il faut que tu discutes franchement avec elle. Et ce serait vraiment stupide que Felipe t'abandonne parce que Julieta lui met la pression. C'est impossible. Oui. Je n'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Il y a un problème avec Lucas? Oui. Il a quitté la maison. Quand? Hier. Il s'est disputé avec Camilo, alors il lui a demandé de partir et il est parti. Et je peux savoir pourquoi ils se sont disputés? Écoute, Camilo est très strict avec les règles à la maison. Et j'ai beau essayer de lui expliquer, c'est peine perdue. En fait, c'est clair, il a oublié toute l'éducation que je lui ai inculquée au Mexique quand il est venu vivre avec toi. Oh, Lucia, s'il te plaît. Le seul moment où Lucas avait des règles, c'est quand il vivait chez moi. Écoute, je ne veux pas me disputer avec toi, ok? Notre fils va mal, notre fils est triste. Il ne veut rien faire, il ne veut pas travailler. Je lui ai demandé de valider ses matières à l'école pour être diplômé. Il ne l'a pas fait. Il a tellement changé après s'être disputé avec toi. Je crois qu'il prend de la drogue. Depuis quand? Je n'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Attends, c'est une supposition. Ok, je ne suis sûre de rien. Et où il est parti? Je ne sais pas. Mais tu ne sais rien! Comment veux-tu que je sache? Il ne me parle pas du tout. Et je ne vais pas le torturer pour qu'il me dise où il va. Tu aurais dû faire quelque chose, n'importe quoi. Écoute,
J'ai fait du mieux que j'ai pu avec nos enfants, ok? Parce que ça n'a pas du tout été facile de faire toute seule quand tu m'as laissée. Et après, essayer de construire une vie normale avec mon mari. Alors ne t'avise pas de me juger, tu n'en as pas le droit. Alors accepte tes responsabilités. Je t'ai dit que je le trouvais pas, les mecs. Je te l'ai dit. Tu n'as pas voulu voir la réalité. Tu n'as pas voulu voir ce qui se passait. Tu l'as laissé seul se droguer et partir à la dérive. Écoute-moi. S'il arrive quelque chose à mon fils, ce sera toi le seul responsable. Moi, le seul responsable? Oui, t'es sûr? Parce que si Lucas est tombé dans la drogue, c'est à cause de tous les problèmes qu'il a eu avec toi. Ok? Gousi, 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 hein? Oh, mais regarde ce petit nez comme il est joli. Ah oui. Petit bout de chou. Attends-moi un petit moment, je reviens. Que faites-vous ici, Cecilia? Bonjour, monsieur Antonio. Je travaille ici maintenant. Depuis quand? Depuis ce matin. Cecilia, qui est-ce? Bonjour. Ne me dis pas que tu es venu voir ton petit-fils, Antonio. Non, je suis venu pour te parler. D'accord. De quoi s'agit-il? En privé. Bon, alors d'accord, allons dans ma chambre. Cecilia, s'il vous plaît, emmenez le bébé au parc. Profitez-en pendant qu'il ne fait pas trop chaud. Oui, madame. Oh, ben dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux qu'on aille se promener? Oui. Bon, alors attends-moi 5 toutes petites minutes, le temps de mettre des habits à tremper. D'accord? Je reviens, petit ange, je reviens. Salut, c'est Lucas. Je suis pas disponible. Laissez un message. Où a-t-il passé la nuit? Rosanna, s'il vous plaît, appelez le lycée Rocha et passez-moi à la directrice. Oui, dites-lui que c'est très urgent. Merci. J'attends son appel. À quoi tu joues, Julieta? Tu sais comment je me suis senti quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu ton fils dans les bras d'Emilia avec Felipe? Antonio, arrête d'en faire tout un fromage, c'est n'importe quoi. Je ne savais pas que Felipe allait l'emmener chez toi, c'était son idée. Ah, tu ne savais pas? Non. Tu lui as demandé de le faire. J'en suis sûr. Qu'est-ce que Felipe pouvait faire, hein? Emmener le petit à sa femme et lui dire « garde-le-moi pendant quelques heures ». Bien sûr que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était l'emmener à Emilia. Et je suis sûr que tu l'avais prévu. Il aurait pu l'emmener au parc ou à n'importe quel autre endroit. Écoute, au départ, c'était Cecilia qui devait garder le bébé, ok? Ce n'était pas un plan machiavélique ni rien de ce genre. C'était une coïncidence. Oh oui, une coïncidence, comme le fait d'être tombée enceinte, Julieta, n'est-ce pas? Je ne te fais pas confiance du tout. Chaque pas que tu fais cache une mauvaise intention, et je veux savoir quelle vacherie tu comptes faire avec cet enfant. Mais rien. Le nourrir, le choyer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est né, il existe. Il ne peut pas disparaître d'un coup de baguette magique, et je dois l'élever que ça me plaise ou non. Et en plus, seul. Écoute-moi bien. Ne joue pas la victime avec moi. Et toi, tu es paranoïaque. La seule chose que tu fais, c'est éveiller les soupçons. Bonjour. Enfin, docteur. J'ai cru que vous aviez oublié vos prisonnières. Salut, Peppa. On a rendez-vous aujourd'hui, non? Oui, ma jambe me fait toujours souffrir. Très bien. Tu vois le brancard au fond? Allonge-toi dessus, j'arrive. Bonjour, Natalia. Bonjour, docteur. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, pas besoin. Ce sont quelques médicaments et des ustensiles médicaux. Je les rangerai moi-même. Parfait. Je vous les prépare pendant que... Non, c'est inutile, Natalia, vraiment. Ok.
Alors, montre-moi tout ça, hein? Je l'ai perdue, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Oh, c'est terrible. Oui, ça a été très dur pour moi pendant tout ce temps. Vous pouvez pas imaginer. Et si vous pouviez me dire... Je ne sais pas, me donner une bonne nouvelle, me dire comment la trouver. La seule chose qu'on sache, c'est qu'elle est venue dans cet hôpital pour une urgence. Rien de plus. Bon, comment s'appelle-t-elle? Et je ne crois pas que son nom vous aide. Mais j'ai une photo d'elle. Regardez. Ah, si. Oui, c'est elle. Elle était là. Oui, on s'est occupé d'elle. Bon, la femme qu'on a admise était dans le coma. Elle est un peu différente sur la photo, mais j'en suis sûre c'est elle. Y dime quién